Ton téléphone est l'outil le plus pratique que tu utilises tous les jours. D'ailleurs, je vais même pas t'expliquer pourquoi, ce serait essayer de faire un storytelling à un youtubeur un peu cringe qui illustre ses propos par des images avec le truc alarmi parce qu'on voit que le mec a pas payé l'abonnement. Tu sais pourquoi il est hyper utile, tu sais que si on te le supprimait, tu serais un espèce d'homo sapiens handicapé qui serait coupé de ses pairs. Donc on sait tous les deux que ça craint un max de plus avoir ton téléphone. On pourrait pas demain me dire non, tu sais quoi, je suis en mode manque mode, j'ai plus de téléphone, etc. C'est juste trop con, mec, c'est tellement pratique, tu peux pas supprimer ton téléphone. Et pour autant, je vais pas essayer de faire un message, OMG, le téléphone c'est nocif pour la vie, il faut utiliser avec modération. Je vais pas non plus dire, mec, arrête d'utiliser ton téléphone, supprime Instagram, supprime Snapchat, supprime tous les réseaux, passe en mode ghost mail, sigma mail, ghost fantôme qu'on voit plus, hashtag futur millionnaire, et fais de l'argent pendant qu'eux vont aux études pour avoir un diplôme qui leur permettra d'avoir un 9 to 5 avec un patron qui les soumet à leur volonté. Tant que ta vie est à peu près saine et que tu te fais pas absorber ton âme par tous les reels, tous les shorts et tous les TikTok que tu vois, c'est-à-dire que tu vas pas prendre ton tel chaque jour pendant 2 heures pour te faire vraiment littéralement absorber ton âme par le téléphone, j'en ai à peu près rien à foutre de ce que tu fais. Mais il y a un truc qui m'importe dans ce que tu fais avec ton téléphone. Cette chose, c'est quand tu prends ton téléphone au lever. Parce qu'il y a une pyramide des choses qui te baissent le plus ta vie, tu vois. Et au-dessus, t'as PH, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. C'est le truc qui te prend le plus d'énergie, qui te supprime toute ta productivité, ce qui fait de toi une espèce de larve dans ta vie. Et puis en dessous, au deuxième niveau, t'as les petites habitudes comme ça qui te niquent ta productivité, qui niquent ton énergie. Et prendre ton téléphone quand tu te réveilles le matin, c'est-à-dire que prendre ton téléphone dans les 30 minutes qui suivent ton lever, c'est une des petites habitudes qui fait que ça te supprime pas mal de productivité, pas mal de temps et d'énergie. D'ailleurs, j'ai absolument rien à prouver dans cette vidéo, j'ai pas avancé d'arguments pour te convaincre que prendre ton téléphone 30 minutes après le lever c'est mauvais ou quoi, parce que t'as juste à l'expérimenter toi-même. Déjà, peut-être que tu l'as remarqué toi-même, et si tu l'as pas remarqué, c'est que t'as l'habitude de le faire, donc tu t'en rends juste pas compte. Si t'es un peu sceptique ou t'as un moindre doute sur ce que je dis là maintenant, demain matin quand tu te réveilles, va check tes messages WhatsApp. Et on pourrait me dire, ouais mec, WhatsApp c'est le truc le moins stimulant qui existe. Qui oserait dire que WhatsApp c'est un peu trop stimulant, que ça donne de la dopamine? Personne. Mais moi, j'oserais pas dire ça. Et pourtant, j'ai expérimenté des centaines de matins que quand j'allais sur WhatsApp, des centaines de matins, je suis catégorique sur ce que je dis, des centaines de matins, quand je vais sur mon téléphone, sur WhatsApp et que je lis mes messages, je sais très bien qu'après j'aurai moins d'énergie, je serai moins productif, je serai moins motivé pour ma journée. Donc demain matin, va check tes messages sur Instagram, Snapchat, WhatsApp, n'importe quelle appli, on s'en fout, juste check tes messages, tu verras que ça va déjà un peu supprimer ta motivation, ta détermination. Et si t'as pas d'amis, vraiment que t'as zéro message, va te scroller sur TikTok ou les shorts au TikTok, mais bon, ça c'est limite plus hardcore, c'est vraiment le niveau comment absorber ton âme dès le matin, ce qui est vraiment horrible. Fais ça et vois à quel point le reste de la journée, tu te sentiras pas hyper bien, pas hyper motivé. Et le surlendemain, donc après que t'aies fait ce matin de merde, où la journée a priori t'aurais été un peu dans un zion comme ça, l'autre le matin ne va pas du tout sur ton téléphone 30 minutes après le lever. Si tu te lèves et que tu passes 30 minutes sur ton téléphone et puis que d'un coup tu vas scroller pendant 1 heure, ça servira un peu à rien, tu vois. Mais si tu te lèves, tu passes 30 minutes sur ton téléphone et puis tu vas en cours, ou que tu étudies, ou que tu travailles, ou que tu fais quelque chose de productif, tu verras que la différence sera énorme. Ce que je suis en train de raconter là maintenant, c'est pas basé sur une étude scientifique que j'ai vue et je me suis dit ah cool, ou alors j'aurais vu une vidéo d'un américain et je reprends tout son script pour essayer d'expliquer un truc que j'ai jamais vécu mais que j'ai fait une vidéo facile en recopiant le script d'un mec qui avait déjà fait cette vidéo. Non, c'est mon expérience personnelle. Vraiment, comme je t'ai dit, j'ai expérimenté plusieurs centaines de matins, vraiment centaines de matins. Ça fait 2 ans que j'observe le phénomène. À chaque matin, et c'est systématique, à chaque matin où je regarde mon téléphone, même juste 3 minutes, juste 3 bêtes minutes, pour répondre à des messages WhatsApp, même si c'est mon meilleur pote qui m'envoie un truc intéressant par rapport à des réflexions philosophiques, je vais me réveiller et je vais devoir lutter pour me mettre au travail, je vais devoir lutter pour avoir de la motivation dans ma journée, alors que si j'avais pas pris mon téléphone, j'aurais juste exécuté tout ce que j'avais à faire avant de me mettre au travail et effectivement travailler. Bref, observe le phénomène dans ta vie, tu verras à quel point ça fait du bien de supprimer ton téléphone. Je parle même pas d'un mec dégénéré qui se réveille le matin et qui va sur PH directement le matin pour essayer de te donner un peu de dopamine et un peu d'être excité pour la journée. Non, je parle juste d'aller sur WhatsApp. D'ailleurs, le professeur Christophe Guernigon de l'université de Montpellier appelle ça le momentum psychologique. En gros, sa théorie, que je valide pour le coup, parce que j'ai bien observé qu'en fait, mon expérience personnelle est directement corrélée à l'étude qu'il a faite, ce qui est vraiment intéressant. Tu tapes momentum psychologique, Christophe Guernigon sur Google, tu trouveras directement son étude, c'est super intéressant. Enfin, c'est plutôt un article scientifique pour le coup, mais bref. En gros, sa théorie, c'est que quand une personne commence par une action positive le matin, que la personne exécute une tâche, elle va avoir de la satisfaction d'avoir réalisé cette tâche. Et ça va lui donner un petit boost d'énergie, une petite stimulation. Il y a plein de mecs qui en parlent dans les livres de développement personnel, avec leur truc de small victory, make a big victory, genre fais ton lit le matin et du coup, t'auras une meilleure vie. En gros, c'est le même délire, quoi. Tu fais quelque chose que tu réussis le matin, et typiquement ne pas prendre ton téléphone le matin pour aller scroller parce que t'as rien d'autre à faire pendant ton petit déjeuner, si tu ne le fais pas, c'est déjà une énorme victoire. Et du coup, après avoir mangé ton petit déjeuner, tu vas juste te sentir d'attaque pour aller travailler. Tu vas pas te poser la question de tiens, est-ce que j'irai faire de la merde en allant scroller sur Instagram? Est-ce que j'irai jouer aux jeux vidéo? Est-ce que j'irai faire n'importe quelle autre connerie? Non, parce que t'en as pas envie. Tu sais que t'as des objectifs à réaliser et tu sais que si tu les réalises pas, tu vas te sentir comme une merde. Parce que là, t'es conscient, t'es dans ton corps, ton âme est toujours là. Alors que si tu l'as fait absorber par ton téléphone, sur les réseaux sociaux ou même sur des messages, tu vas pas te rendre compte qu'en fait t'as envie de faire de la merde et que tu pourrais faire cette merde-là. T'es trop conscient pour faire ça. Ce que tu dois retenir de ce momentum psychologique, comme on peut l'appeler, c'est que si tu réussis à ne pas être sur ton téléphone le matin ou que tu réussis à faire des petites victoires le matin, des tout petits trucs,
tu auras envie de faire un truc un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, et à la fin de ta matinée, tu diras merde, j'étais hyper productif. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a des périodes de ta vie dans lesquelles tu es plus productif que d'autres. Par exemple, il y a une semaine où tu as été hyper productif, t'as pas joué aux jeux vidéo, t'as pas vu le temps passer, tu te dis waouh, j'ai fait plein de trucs, c'est hyper impressionnant. C'est parce que tu as enchaîné des journées de productivité où tu t'es jamais retrouvé dans une situation où tu vas craquer et repasser sur des jeux vidéo ou aller sur les réseaux sociaux. T'avais juste pas le temps pour ça, donc t'as juste été hyper productif et t'as enchaîné des tâches, t'as exécuté des tâches qui donnaient la satisfaction et du coup de l'énergie, et donc tu refaisais une autre tâche. Et ça, c'est dû à cette théorie du momentum psychologique. Donc pour synthétiser, si je me permets de dire que prendre ton téléphone le matin, 30 minutes après ton réveil, en gros, ça ruine ta productivité sur la journée, c'est parce que tu vas pas être hyper conscient, tu vas devoir lutter pour exécuter la tâche que tu dois exécuter. Il y a des chances que tu l'exécutes même pas, mais si tu arrives à l'exécuter, tu vas devoir lutter pour le faire. Une fois que tu l'auras exécuté, tu auras envie de retourner faire d'autres trucs négatifs. Donc si tu traînes le matin, en après-midi, tu vas encore un peu traîner, et puis finalement ta journée sera finie parce que tu seras déjà en soirée et tu auras une journée pas productive parce que le matin, tu as passé un peu de temps sur ton téléphone, que tu as traîné le matin, tu as traîné l'après-midi. Alors que si tu passes pas du temps sur ton téléphone, tu vas travailler le matin, tu vas travailler l'après-midi, et le soir, tu dis que tu as une journée productive. Donc demain matin, quand tu te réveilles, ne prends pas ton téléphone une seule seconde en main, à moins que tu crois pas du tout en ce que je suis en train de dire. Mais si tu crois pas du tout en ce que je suis en train de dire, je pense que tu aurais déjà quitté la vidéo. Si vraiment tu te dis que peut-être que le mec il dit un peu de la merde, j'ai 356 abonnés, c'est un peu suspect, teste le truc, demain va sur ton téléphone pendant genre 10 minutes ou même 5 minutes, et puis le lendemain ne va pas sur ton téléphone, tu verras à quel point ça a un impact. Si tu fais un minimum confiance à ce que je suis en train de te dire maintenant, que tu dis que ça fait de sens, ne va pas sur ton téléphone demain matin, prends ton petit déjeuner dans le calme et retrouve-toi le plus rapidement sur le travail que tu as exécuté. Une fois que tu auras exécuté la tâche, tu te sentiras un peu heureux et dynamisé. Grâce à ça, le reste de ta journée sera assez productif, voire extrêmement productif. Et si tu trouves que ce que je dis est intéressant, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'apporte de la valeur et toi tu m'aides à développer ma chaîne YouTube. Ça me semble être honnête. Sur ce, coupe ton téléphone le matin et à bientôt.